Donc, merci pour votre ponctualité. Ce soir, nous prenons un temps précieux sur le verbe donc attendre et donc ensuite le sous-titre patience, je rajoute, et impatience parce que ça n'a échappé à personne que c'était le mot autour duquel je vais mettre le plus d'énergie. C'est cette réhabilitation de la patience. Alors, je redis ce que je disais tout à l'heure, donc ce que vous avez entendu tout à l'heure sur la présentation. Je nous invite vraiment à accueillir les verbes tels que je les ai proposés pour ce cycle, pour la 3e saison donc de l'état de veille. C'est qu'est-ce que c'est que attendre, exactement, qu'est-ce que c'est que aimer, qu'est-ce que c'est que parler, sans complément. Vous l'entendez bien, cette proposition? Et tout à coup, ça nous permet d'être ailleurs en nous. Donc, qu'est-ce que c'est que attendre, qu'est-ce que ça signifie? Et pour moi, ce que je résumerai pour en faire l'expérience et l'avoir élaboré, c'est que ça me permet de savoir où j'en suis sur le curseur entre la sécurité et l'anxiété. L'anxiété se distingue des autres peurs dans la mesure où je la définis comme anticiper de mauvaises surprises de la vie. C'est pas la même chose qu'appréhension, c'est pas la même chose que peur, etc. Donc l'anxiété, c'est cette crispation qui est bien sûr, qui va s'appuyer sur des expériences délicates, mais pas seulement. La solitude dans laquelle nous avons vécu ces expériences effrayantes, traumatisantes quelquefois. Donc il en reste, comme le dit très bien Cyrulnik, mais aussi le disent très bien les personnes qui ont travaillé sur les traumatismes, tous les traumatismes sont accompagnés d'une immense peur que ça se renouvelle. Donc il y a cette crispation. Donc vous voyez bien que ce thème, cette capacité, cette permission d'attendre va dépendre vraiment de où j'en suis dans avoir négocié avec mes peurs et avec cette anxiété qui doit certainement apparaître chez tout parcours d'enfant, et cette sécurité qui me permet là de continuer à sentir de la solidité, même si les choses ne se passent pas comme je voulais, même si quelqu'un est en retard, même si je n'ai pas les résultats escomptés, etc., etc. Ok pour ça? Donc attendre, hein, attendre comme verbe. Il y a ensuite un autre usage du verbe attendre, c'est s'attendre. À quoi est-ce que je m'attends? Ce qui me permet de faire la transition avec le substantif attend, les attentes. Et vous savez combien ça réapparaît dans beaucoup des thèmes que j'aime partager avec vous et traiter, à savoir que l'attente est une amorce ou sinon un terreau de manipulation, de déception et donc de dépendance aux personnes. Donc c'est ensuite ce que j'ai bien sûr traité avec le deuil du dû, mais nous avons là à voir que nous sommes les héritiers et héritières d'une culture où nous sommes supposés effectivement tricoter des relations avec des attentes, c'est-à-dire immédiatement de la dépendance aux autres. Alors, ce que j'entends quelquefois chez les débutants, ils disent « Mais alors, qu'est-ce que je fais si je ne peux pas attendre ?» Eh bien, nous avons à faire des demandes, avec la permission d'accueillir pour nous-mêmes la réponse négative comme la réponse positive. Alors, bien sûr que, avec ce mot attendre, attendre, s'attendre, j'ai eu la joie, et quelquefois une joie un tout petit peu tristounette, de retrouver des quantités de dictons, de morales de fables, de discours très religieux aussi quelquefois, de discours laïques, et ça a été quelque chose qui m'a fait petit à petit vraiment éprouver combien, ce que je disais tout à l'heure, combien ça peut être une invite en fait à disparition, une invite à résignation. C'est ce verbe tel que c'est posé là. Bien sûr que je ne veux pas dire le contraire, évidemment que la patience est une vertu, bon, évidemment. Mais avant de l'accueillir comme une vertu, avec donc toujours la double permission, voyons les risques que ça pose. Donc ça, je vais revenir bien sûr. Donc les expressions, c'est bon, je disais, prends ton mal en patience, ça met de patience. Mais alors ce que j'ai trouvé aussi, qui m'a fait sursauter, c'est que il y avait donc dans les livres que je lisais,
un jeu de patience, ça s'appelle une réussite. Oui. Voilà, hein. Et après, ce qu'on appelle un jeu d'impatience, qu'est-ce que ça pourrait être là? Oui, les patiences, c'est des réussites. Oui, ce sont des réussites. Oui, Voilà, donc. Il y a une phrase aussi que tu avais dit tout à l'heure, c'est patience et longueur de temps. Oui, c'est ça. Alors voilà, j'en ai trouvé quelques-unes, mais j'y reviendrai tout à l'heure sur. Bon, bien sûr, La Fontaine ne s'est pas privée de les multiplier. Et je trouvais bien sûr que c'est plein de sagesse, mais cette sagesse. Voilà, cette sagesse, si je devais résumer, elle n'a pas à nous être imposée de l'extérieur, comme des principes, comme une morale, mais cette vertu, elle a à vraiment être une conquête, encore une fois une conquête personnelle, progressive, variable selon les personnes, parce que ça touche les trois thèmes de confiance que je donnais dans ma présentation sur le roulement de tambour. Pour moi, nous allons parler bien sûr de conscience, bien sûr de prudence, bien sûr d'intelligence de la situation, mais nous allons parler de la conscience, de la confiance. Et donc, je distingue bien confiance dans la vie, confiance en moi, confiance dans les autres. Et on va voir que c'est que ce que je mets du côté de la patience, ça va être confiance dans la vie, donc toujours cette sécurité dont je parlais tout à l'heure, et confiance dans les autres. Je peux faire confiance à l'autre pour, alors que quand je passe dans l'impatience, et ça a été vraiment une découverte importante, je passe dans la confiance en moi, mais je passe surtout dans l'estime de moi. Et donc déjà, c'est une occasion pour moi de vous inviter à bien distinguer à nouveau confiance et estime. C'est parce qu'il y a ce noyau dur d'estime de moi que je vais pouvoir me donner la permission de dire non, de désobéir, d'exagérer, d'insister, de harceler. Mais il faut ce minimum. Est-ce que vous l'entendez? Si vous ne retenez qu'une chose, c'est ça. Donc, la patience nous invite à être dans la confiance, mais dans quelque chose d'extérieur, alors que l'impatience nous invite à faire confiance à quelque chose de l'intérieur de nous. J'ai le droit, je suis légitime d'insister, de tempêter, de taper du pied, d'être lanceur d'alerte, par exemple. Bien sûr que tout lanceur d'alerte a intérêt à être, pour un minimum, équipé avec non pas seulement de la confiance, parce que c'est plutôt même un déficit de confiance dans ce qui se passe à l'extérieur qui va l'inviter à se rallier à lui-même et à cette solidité donc intime là. Donc, bien sûr, j'ai été intéressée par le traitement de ce mot patience dans la philosophie. Alors bien sûr, je retrouve aussi Hubert Reeves, j'en retrouve d'autres. Ce Jean-Philippe Toussaint que je vous invite aussi à lire, c'est un petit livre vraiment très, très bien illustré avec différents auteurs, et notamment du côté de la création, qu'est-ce que c'est être patient quand on écrit. Et notamment, je vais le dire tout de suite de peur d'oublier tout à l'heure, Toussaint fait une distinction qui illustre toujours, alors lui, il ne parle pas d'impatience, il parle d'urgence. Et il dit bien que du côté de la patience, on aurait les maths, alors que du côté de l'impatience ou de l'urgence, on a la biologie. Au sens où, et ensuite je vais expliquer tout ça, du côté de la patience, on a la littérature, alors que l'équivalent du côté de l'impatience, on a le cinéma. C'est-à-dire, biologie et cinéma, c'est tout le temps en happening, du désordre, il faut s'adapter, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, il faut réagir. Donc on est tout le temps sur le fil de rasoir. Alors que dans des recherches, des études ou n'importe quoi, des rédactions à propos de maths et à propos de littérature, on est du côté d'une autre dynamique, d'une autre gestion du temps, d'une autre façon d'être dans un principe de réalité. Est-ce que vous entendez bien? Et je trouve ça vraiment une très belle illustration que nous pouvons encore mûrir et sur laquelle nous pouvons continuer à élaborer. Donc, il s'agit de gestion du temps, évidemment. Et dans la gestion du temps, je vous rappelle, la priorité, c'est toujours la distinction que je fais entre urgent et important. Quand nous avons distingué urgent et important, nous savons que lorsque les deux se croisent, ça devient un temps de crise. Et nous savons aussi que dans ces concepts de gestion du temps et surtout dans cet outil de gestion du temps, nous avons à distinguer durée et vitesse, mais nous avons surtout à voir combien c'est impératif, quoi qu'il arrive, d'être dans une perception des priorités. Et en fait, on retrouve ça aussi. Pour passer éventuellement de la patience peut-être un peu un peu limitante, et l'impatience qui nous met en déséquilibre, évidemment, ça suppose que nous soyons au clair avec la priorité. Et bien sûr, un autre concept, parce que ce soir il va y avoir beaucoup de révisions, l'autre concept c'est le prêt à payer.
le prix à payer de l'impatience, c'est d'être au clair avec sa colère, de supporter que ça ne plaise pas aux autres, de supporter que ça fasse du bazar, de supporter d'être désapprouvé, critiqué. C'est pour ça que l'exemple que je donnais aussi à quelqu'un tout à l'heure, c'est le lanceur d'alerte. Hein. C'est supporter de faire le vide, d'être seul et de se battre avec cette conviction que ma priorité, c'est ça aujourd'hui. Donc on a aussi la confiance dans des contextes religieux, et ça c'est un peu différent selon les religions monothéistes et puis d'autres religions plus animistes par exemple. Je vous invite à continuer à voir ça. Tout ce qui est traité aussi dans la littérature, la poésie, les romans, bon, enfin je fais juste un passage comme ça. Je redis aussi que tout ce que j'ai trouvé dans les fables, qui sont les fables de La Fontaine, qui sont évidemment une des choses dont je ne pourrais pas me séparer si je partais sur une île déserte, avec toujours ma préférée, c'est le savetier et le financier. Donc ça c'est ma chouchoute. Voilà. Et puis je rappelle aussi que ce thème, avec cette cohabitation à trouver entre patience et impatience, de mon dessin, de mon croquis, alors je ne l'ai pas refait là, mais vous allez regarder mon geste. Donc de la même façon pour le stress et d'autres choses, la patience, je la vois comme une droite, comme ça, avec une flèche donc au bout, et l'impatience comme quelque chose qui est une sinusoïdale, c'est-à-dire la patience nous fait rêver à quelque chose d'une permanence, d'une maturité paisible et bienvenue et admirable, alors que l'impatience nous fait plutôt penser à quelque chose de rebelle, qui serait resté dans une forme d'énergie de l'adolescence et qui peut faire peur, mais dont nous avons besoin, évidemment, pour éviter d'être complètement fossilisé à partir d'un âge variable selon les personnes. Bon, je pense que ça vous parle. Donc, on peut faire un parallèle entre ordre et désordre. Bien sûr, c'est ça. C'est exactement ce que j'allais dire, c'est ça. Hein, donc, désir d'ordre et besoin de désordre. Désir de patience et besoin d'impatience. Hein. Et j'ai vu ça pour un grand nombre de thèmes, notamment désir d'harmonie et besoin de vibration. Et pour moi, ça veut dire qu'il n'est pas question de les exclure, mais au contraire, que la signature de notre vie respective passe toujours par l'art d'avoir concilié les deux, sans ni les confondre, ni les exclure, mais arriver avec notre caractère, notre âge, etc., à arriver à les concilier pour quelque chose qui soit du côté de la vie. C'est pour ça que je confessais que pour le moment, je suis plutôt à favoriser cette réhabilitation de l'impatience parce que je la vois quelquefois au contraire dévalorisée ou parce que crainte, voilà, ça me fait peur. Alors que, bien sûr, la patience, vous allez trouver ça dans tous les textes, les beaux textes des penseurs, de ceux qui réfléchissent et tout ça. Donc, avant de revenir à la distinction entre les deux, ce que je vais faire plus abondamment, je rappelle, ça fait des passerelles avec d'autres sujets, d'autres thèmes que je traite, que nous avons à bien distinguer, donc toujours, désir, besoin, valeur, et qui sont trois logiques, trois dynamiques, trois façons d'être au monde. Hein. Et pour les préciser, je dis bien qu'on arrive à les sentir et à voir surtout l'intérêt de les distinguer dans la privation. Quand je suis privée de la satisfaction d'un désir, je suis dans la frustration. Quand je ne suis pas respectée dans mon besoin, je suis dans la colère. Parce que ça peut être violence, je réagis dans la colère. Et quand je ne suis pas satisfaite dans ma valeur, ou quand je ne partage pas plutôt, quand ma valeur n'est pas partagée, je suis dans l'indignation. Est-ce que vous voyez combien ce sont des dynamiques différentes? Parce que la seule de ces difficultés que je peux légitimement et presque, enfin très souvent au moins, partager avec mon interlocuteur, c'est la colère. Mais ce n'est pas la frustration et ce n'est pas l'indignation, sauf dans un contexte de grande confiance et d'être à l'aise. Mais parce que si je parle de ma frustration, il est fort probable que dans notre société symbiotique, là, ça va être interprété comme un reproche ou comme une demande symbiotique aussi. Hein. Donc méfions-nous
enfin, ce que je vis comme frustration, c'est moi qui en fais l'expérience et ça ne regarde personne d'autre a priori. Donc, l'impatience pour moi, elle est du côté de la valeur, alors que l'impatience, elle est du côté du besoin. Est-ce que vous l'entendez, ça? Oui. Et que malheureusement, quelquefois, il y a cet échange. Non, ce sont effectivement des façons d'être au monde différentes. Ce qui m'intéresse donc dans ce concept aussi, et ce qui clignote avec du rouge vif, c'est que dans patience, je vais y revenir tout à l'heure, il y a, donc, ce que je dis depuis l'introduction, il y a la menace, le danger de la résignation. Enfin, au moins qu'on nous aurait invité à accepter au-delà de la limite raisonnable. Et donc, je vois bien que nous sommes entourés, parce que bien sûr, ce n'est pas nous qui sommes comme ça, nous sommes entourés de personnes qui confondent patience et résignation. Il y a certains discours, évidemment, qui disent ça, c'est il faut faire confiance, on se demande à qui et pourquoi, il faut attendre, voilà. Donc, ce serait à l'opposé de s'inquiéter, parler, demander, exiger. Hein, et si, je suis très impatiente. Oui, si vous avez raison. Si la patience est du côté de la valeur, oui. L'impatience du côté du besoin, qu'est-ce que l'on peut voir du côté du désir? C'est l'harmonie entre les deux. Le désir l'harmonie, la cohabitation, la conciliation. C'est comment ça, les deux, mais pour tout pour moi. C'est que si j'aime tant opposer les concepts comme ça, c'est qu'après je vois l'intérêt de voir comment je vais les faire cohabiter à nouveau, sans les exclure, sans les mettre en conflit forcément, mais plutôt en voyant la place que moi je peux faire avec un travail intérieur, avec cette élaboration que je peux partager, avec, enfin sur cette route de maturation, évidemment. Mais c'est important de voir que si c'est désir, ou ça peut être désir de patience, mais je préfère parler d'une valeur là, pour ma part. Donc, il y a cette menace terrible de résignation. Pourquoi terrible? Parce qu'elle est plutôt encouragée par le social, elle est encouragée par les gens qui nous entourent. C'est de se résigner à souffrir de ci, à souffrir de ça, à ne pas avoir, ou à être empoisonné par des sorts de thé, c'est pas pour moi, il faut que je me résigne, je pourrai jamais. Vous voyez, tous ces messages, vous les entendez là qui clignotent derrière chacun de nous là. Bon, donc, dans l'opposé de résignation, ou plutôt sur cette route, nous avons aussi à voir une autre menace, mais qui est moins grave, me semble-t-il, que cette résignation, que je mettrai vraiment au top, c'est la résistance. La résistance qui peut être aussi assortie de déni. Je résiste à entendre, je résiste à changer, je résiste à faire des deuils. Donc là aussi, on est dans quelque chose qui serait un détournement de la patience. Et puis, le troisième mot, résignation, donc résistance, et résilience. La résilience, alors c'est vraiment aussi tout à fait autre chose, mais la résilience, elle se rachète par le fait d'être mouvement, d'être générosité, d'être du côté de l'énergie et d'être du côté de la vie. Même si il y a dans la résilience, contrairement à quelque chose d'une démarche de réparation, il y a toujours, ne l'oubliez jamais, cette vulnérabilité. Je dis chaque fois. Faute d'avoir retraversé les obstacles et d'avoir réparé. Mais la résilience dit aussi la capacité et de patience et aussi d'impatience. Tout le monde a bien entendu aussi la priorité de la double permission, ce qui revient à la question aussi que vous posiez, c'est est-ce que je peux développer simultanément, enfin dans ma vie, sur mon parcours, la permission de développer la patience et la permission d'être dans la revendication, la colère, la protestation, toutes ces choses qui disent la vie aussi. C'est ce que tu disais tout à l'heure en fait. Oui. Moi j'interprétais comme ça que la patience elle passe de l'obligation à la permission. Un outil. Et d'ailleurs c'est ce que j'ai mis là dans mon tableau, c'est outils de croissance. Alors là je mets piège et là je mets outils de puissance. Vous voyez bien, ce sont des outils pour nous permettre d'avancer sur la route. Donc, la patience, c'est pas égal
puissance ou croissance. Hein. C'est une façon d'y arriver, et, avec d'autres choses. Hein. Donc, je disais, pour cette patience, c'est important aussi d'avoir développé de la jugeote, de l'intelligence de la situation. Enfin, c'est pas juste faute de mieux. C'est pas, enfin, la jugeote, elle doit être là, évidemment, parce que sinon, une patience sans jugeote, c'est pas grand-chose. Il reste pas grand-chose. Hein. Un peu de cellophrèse. On disparaît en fait. Oui, on disparaît, c'est ça. Alors, il y avait autre chose que je voulais dire là. Oui, la patience, j'en parlerai le mois prochain aussi, toujours avec ma référence de Serge Boimard. Hein. La patience, c'est aussi, et c'est ce que j'évoquais initialement, cette capacité à supporter la frustration sur le chemin de l'acquisition. Hein. Parce qu'il en parle en tant que pédagogue, j'en parle à peu près toutes les conférences, mais ça veut dire que oui, l'enfant l'enfant de 0 à 99 ans a besoin d'être accompagné dans cette expérience de frustration, d'impatience, sans être en passage à l'acte, juste je ne sais pas encore. Donc je vais avoir cette patience, mais le mot n'est pas employé par Serge Boimard. Moi j'en profite là pour le réintroduire dans mon propos. Mais c'est je ne sais pas encore, il faut que je patiente jusqu'à avoir le déclic. Exactement comme l'autre jour on en parlait à propos des types de personnalités, et je redisais à quelqu'un, mais c'était pour la nuit blanche, que il y a aussi à supporter, par exemple si vous cherchez votre type dans l'énéagramme, que de supporter, de ne pas encore savoir, d'hésiter, et il y a un moment, ça y est, il y a un déclic et vous savez que c'est le vôtre. Et ça a un rapport avec le fait d'appeler les gens malades des patients? Oui, faut attendre la guérison. Voilà. Et donc c'est un concept intéressant à replacer dans ce contexte-là. J'ai dit patienter dans la salle d'attente. C'est ça. Pour moi, c'était ceux qui patientent. C'est ceux qui patientent dans la salle d'attente aussi. Vous savez. Oui. D'où vient Oui. cette origine? Quelle origine en fait de ce mot? Si, non, l'origine, je faisais comme si, ça vient du grec pathos aussi, Ah oui. pathos, et qui a donc pathologie, et patience, c'est celui qui souffre, celui qui a, voilà. C'est la racine, c'est ça. Et donc après, il y a tous les débats pour certaines professions, est-ce que c'est client, est-ce que c'est patient, bon, à perdre haleine, tout ça. Et puis, oui, ce que j'ai réalisé, c'est que dans mon document que j'aime tant sur les 12 verbes commençant par P, je crois que je n'avais pas mis patienter. Mais je ne sais pas si je vais en mettre un 13e. Voilà. J'aime bien ma liste avec la jolie illustration. Alors, je passe maintenant à l'acte. Oui, ça, j'ai déjà fini ça. Mais attendons, vous voyez, j'ai mis bien le contrat des 3 R. Hein, mais ça, vous êtes familiarisé avec ça, mais avec les 3 R, et je voulais quand même le placer là. Donc, avec les personnes qui sont davantage familiarisées avec les états du moi en analyse transactionnelle, ce que je disais en introduction, c'est que soit le attend vient de l'enfant, E majuscule, soit il vient du parent. Quand il vient de l'enfant, c'est moi qui sécrète quelque chose et qui suis capable de m'imposer effectivement une épreuve peut-être ou une expérience nouvelle, alors que lorsqu'il vient du parent, P majuscule, c'est-à-dire soit du parent de vous, par exemple Bénédicte, soit de mon parent intériorisé, là, il y a quelque chose qui est évidemment à inspecter à la douane, avant de laisser passer. Ça veut dire, est-ce que je serai encore en contact avec un surmoi qui, lui, me répéterait, de façon donc ventriloque, qu'il faut que j'attende, que je patiente, comme si je réécoutais, je réentendais des messages que j'ai inscrits en moi dès l'enfance, dès les biberons d'ailleurs. Alors, donc je reviens à les deux concepts comme ça. Donc la patience, il y a aussi donc quelque chose à voir avec la potentielle douleur. Je mettais que le mot-clé pour moi, donc c'est un outil de croissance, avec ce que j'ai déjà dit, à condition de savoir développer cette sécurité intérieure. Qui va ensuite me permettre de développer aussi la confiance donc dans l'extérieur, confiance dans la vie, etc. Et donc ce que j'ai rajouté, c'est que dans cette élaboration, il y a l'intelligence, j'en parlais, ce que j'appelle jugeote, il y a aussi cette capacité à être dans l'espérance, que je distingue de l'espoir. Bien sûr pas la même chose.
Donc c'est aussi intéressant de voir comment chacune des religions a adopté ou pas quelque chose qui a à voir avec l'espérance, l'arrivée du Messie et beaucoup de choses comme ça sur l'avenir. Mais j'y reviendrai tout à l'heure avec un texte. Et puis, un autre mot que je trouvais intéressant de filer comme ça jusqu'au bout de la conférence, c'est le mot prudence. Prudence, qui peut aussi être quelque chose d'excessif, mais il y a quelque chose qui dit aussi l'usage que je fais de mon intelligence. Donc encore une fois, là, le mot confiance, que je n'ai pas réécrit mais que je reprends, c'est confiance dans ce qui est à l'extérieur de moi. Je fais confiance. Et Agathe, est-ce que tu veux bien en dire un peu plus sur la sécurité, et notamment avec cette confiance extérieure, parce que la sécurité elle est intérieure et en même temps tu parles de confiance. Non mais la sécurité que j'ai pu intérioriser, elle vient aussi de ce qu'ont été les conditions de ma toute première enfance. L'élaboration de la permanence, la présence de quelqu'un de façon invariable, la capacité pour moi, ce que je développe aussi dans le concept d'attachement, d'avoir pu poser mes besoins, d'être respectée dans mes besoins, d'avoir pu dire mes émotions sans être ensuite interprétée ou je ne sais pas quoi. Donc toutes ces conditions-là qui visent à donner priorité à mes besoins et à l'expression de mes émotions, c'est ça qui va me permettre de dépasser les obstacles, de vivre les aléas de la vie et de faire dans mon jardin intérieur quelque chose qui ressemble à un début de sécurité. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui. D'accord. Mais c'est surtout l'attachement pour moi qui donne cette sécurité, plus que l'amour. C'est ça que voilà. Donc, ce que je peux dire encore sur cette étape de patience, voilà, et donc elle va être variable, je reprends ce que tu viens de dire Marie, elle va être variable vraiment de façon très personnelle selon notre histoire, selon les épreuves, selon la solitude, au contraire la personne témoin. Je vais développer cette capacité à faire confiance en fonction des tuteurs de résilience, en fonction des personnes qui m'ont accompagnée sans me lâcher. Alors, encore là, ce que je vois dans cette patience, elle est du côté de accueillir, accepter. C'est pour ça que ma dernière citation tout à l'heure, c'était la sagesse. Bon. Je vais aussi persévérer, que je trouve toujours intéressant avec père et sévère. Je vais avoir aussi, grâce encore une fois à cette sécurité qui me permet d'avoir un territoire donc de patience, je vais être capable de douter, d'hésiter, de différer et de procrastiner aussi. Parce que les personnes effectivement, qui ont ce talent et cette vertu de procrastination, ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose de cette faculté de patience et que si ça nous énerve, nous, à côté, c'est parce que nous n'avons pas une dose équivalente de confiance en nous, certainement, mais aussi de confiance dans la vie. Donc ça nous permet de différer, de remettre à plus tard, ça nous permet de ne pas terminer, de traîner. Qu'est-ce que j'avais marqué qui m'intéressait? De temporiser, je ne l'ai pas dit encore, hein. Ça nous permet de temporiser. Je pense que certains se reconnaîtront comme en difficulté, il faut que les choses soient faites et finies. Okay. Ce qu'on appelle boucler une gestalt ou pas, terminer ce qu'on a fait. Il y a une vertu à terminer, mais est-ce que je suis dans la permission de le faire ou est-ce que je suis dans cette obligation? Voilà, est-ce que je suis capable, enfin c'est un exemple que je donne très fréquemment parce que c'est vraiment une leçon que j'ai reçue de mon mari là, est-ce que je suis capable de laisser le ménage pas fait, la vaisselle dans l'évier et de me donner la priorité d'un travail à terminer? Ou est-ce que, parce que j'aurai encore des schémas et des représentations de ce que fait une maîtresse de maison, je commencerai d'abord par aller faire les lits, passer l'aspirateur, finir la vaisselle, pas plus quand même, et ensuite terminer mon article ou autre chose. Oui. Ça a à voir avec cette capacité-là intérieure. Vous entendez cette sécurité? Bon. Alors, donc ça c'était pour ces vertus, enfin la vertu, hein, avec encore, et souligner bien sûr le mot accueillir. Donc quand je choisis d'être un petit peu plus sévère avec la patience,
Alors, bien sûr, parce que c'est le terme retenu par les psys, mais que mécanisme de défense. Dans le mécanisme de défense, vous avez beaucoup de concepts, d'illustrations. Je peux être dans le déni de ma responsabilité, de l'urgence, de mon rôle à tenir. Et la patience permet vraiment de se rétracter. Ça me permet aussi d'être dans c'est pas ma faute ou c'est pas à moi, donc encore dans une sorte de méconnaissance toujours du terme capital là, qui est ma responsabilité. Et puis même si c'est pas ma responsabilité, ça va bien dans le sens du livre sur témoins de violence. Hein. Donc, ce que j'ai bien aimé, et je l'ai mis là aussi, c'est, par opposition à croissant, j'ai mis somnolence. Hein, voilà, je m'endors un peu sur tout ça, et la patience me permet effectivement de faire la sieste sans culpabilité. Passivité Oui. et victimisation. Hein, et tout ça qui... Des excuses. Des excuses, voilà. Des excuses qui vont dans le sens aussi du mot que je blâmais déjà tout à l'heure, la résignation. Donc j'ai alibi, prétexte, passivité, et bien sûr, là déjà, j'y reviendrai pour tout à l'heure, là, pour la patience, mais le risque de sabotage, je laisse passer, et après c'est trop tard, je laisse passer le train, je laisse passer la date, sous prétexte de patience. Et vous entendez que la patience, ça n'a rien d'une vertu dans ce cas-là. C'est plutôt le piège de ce prétexte que je me donne, ou de ce mensonge que je fais aussi. Et de pas le droit à l'erreur peut-être aussi. Pas le droit à l'erreur et l'obligation d'obéir. Hein. Parce que si quelqu'un passe par là en me disant « m'écoute, fais confiance », eh ben, je peux effectivement me laisser complètement noyer ou enfumer par cette consigne. Et quel est l'intérêt de l'autre d'ailleurs à me dire « fais confiance » ? Sans doute lui, parce que ça lui évite aussi de se remettre en question sur ce qu'il aurait à faire en même temps. Est-ce que je peux être dans l'agitation et la patience ? Oui, oui. Je vais y revenir, c'est-à-dire qu'il y a des lieux, enfin pour chacun de nous, il y a des lieux d'impatience et des lieux de patience. Par exemple, moi je célèbre ma capacité de patience avec les personnes, mais si on me donne un ouvre-boîte qui n'est pas très performant, je suis une image terrible d'impatience. Je suis capable d'être dans un passage à l'acte terrible. Je préfère aller chercher le marteau, des choses comme ça pour arriver. Donc ça dépend vraiment de mon caractère, enfin des caractères de chacun. Alors que sinon, je peux passer des heures à écouter quelqu'un et ça me convient bien. Enfin, c'est même pas une vertu à ce moment-là, c'est naturel. Mais quand les objets ne marchent pas, quand ma voiture ne part pas au quart de tour, quand mon vélo crève, c'est une insulte. L'ordinateur plante. L'ordinateur plante. Pensez à l'impuissance aussi. Enfin, vous n'avez pas. Dans l'impatience, moi je trouve que ça peut flirter pour moi. Enfin, dans certains cas, comme dans tout ce qui est média. Oui. Avec qui l'impuissance comme une trahison. Rage. Oui. Quelqu'un a dit, je crois que c'est vous, comme tout le monde. Oui. C'est bien que vous ne savez pas ce que j'éprouve. C'est bien là la preuve. Non, mais je veux dire, c'est terrible. Mais plus ou moins. Ah oui. C'est ça. Il y a la névrose c'est vraiment il y a des gradations dans la névrose, ce sujet. Mais moi, avec un ouvre-boîte, c'est pathétique. Voilà. Mais est-ce que vous vous sentez victime pour autant Du monde entier. C'est pas juste. En plus. Non, mais je suis pathétique, je dis ça simplement. Est-ce que vous voyez donc combien nous avons à être dans cette prudence au moment de nous célébrer dans la vertu de patience, mais d'avoir fait un examen de conscience avant. Hein, c'est ce que je vous invite à faire. Et après, donc retenez bien surtout le déni et la somnolence. Alors je passe bien sûr à l'impatience, cette autre vertu, comme ça, qui est, alors j'opposais, je l'ai pas mis là sur mon tableau, c'est outil de puissance, là je mets grâce à l'acuité, qui est une autre façon de parler de jugeote et d'intelligence, et là je vais dire que souvent l'impatience, ce serait une forme d'avidité, pas forcément matérielle ou argent, mais une sorte de volonté, alors de toute puissance, ou d'avoir plus, ou de savoir plus, voilà. L'impatience à ce moment-là est mauvaise guide, évidemment. Donc l'opposition que j'ai faite aussi, c'est du côté du positif de l'impatience, j'ai passé à l'action au lieu de différer, alors que dans l'impatience, j'ai passé à l'acte. Vous faites la différence. Oui. Dans la patience. Dans la patience, j'ai passé à l'action. Dans l'impatience, j'ai passé à l'acte. Ah.
Ah oui. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus positif. Mais c'est bien pour ça que je le dis. Ah d'accord. Là, Ah oui, je pensais que vous étiez dans le contraire. Oui, mais ça convient. Outil tout de à fait. puissance. Alors, c'est un peu la même chose. L'impatience est un outil de puissance, évidemment, et de protection de son territoire. Et quand je dis territoire, c'est pas simplement son mètre carré, c'est son territoire mental, affectif, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui dit je suis responsable de mes besoins et du respect qu'on leur doit. Je suis responsable de moi, de ma protection, de mon intégrité, et patati patala. Et donc, c'est l'impatience aussi, c'est-à-dire quelque chose qui émerge du côté d'une vibration, d'une fébrilité quelquefois, de la colère, de l'envie de protester. Mais tout ça, je n'enfonce qu'une porte ouverte à deux battants. Ça a été évidemment anesthésié, inhibé quand nous étions petites, quand nous commencions à dire non, je ne veux pas. On disait soit attends, soit tais-toi, voilà. Est-ce que vous voyez? Quand on laissait pleurer les bébés quand ils Oui, avaient faim. oui, voilà. C'est attends, l'histoire du biberon, évidemment, c'est terrible. C'est terrible. Alors, il y a des enfants qui le supportent mieux, qui supportent mieux la violence de cette attente, mais il paraît que c'est très douloureux. Mais d'autres, non. D'autres, ça les met vraiment en danger. Et c'est à ce moment-là que la sécurité, la première sécurité, est mise à mal. Et va supposer beaucoup de travail pour être réparée, restaurée, bricolée aussi. Tu es d'accord avec l'idée qu'il ne faut pas faire pleurer les enfants? Non, c'est pas ça que je dis. Non, mais j'avais entendu aussi ça. Pas du tout. Que c'était pas bon dès que les enfants les bébés pleurent. Non, il y a une condition pour les laisser pleurer. Jamais seul. Ouais. Ah voilà. D'accord. Mais c'est pas la même chose. Parce que sinon, tu vois, c'est interprété comme quelque chose qui est redoutable. De jamais laisser pleurer un bébé, c'est vraiment quelque chose de très violent aussi. Je vais en parler d'ailleurs la prochaine fois aussi. Donc c'est laisser le bébé vivre ce qu'il a à vivre, mais chaque fois en l'assurant de cette enveloppe de présence, d'empathie, de sécurité aussi. Donc c'est le contraire de laisser pleurer dans une chambre ou du couloir, évidemment. Mais je peux être là, je peux être prêt, je peux mettre ma main, je peux assurer, tout dépendra de l'âge du bébé, etc. Mais je suis là pour toi quand tu pleures. J'ai une question. Oui. Vous avez employé le mot d'acuité et vous le reliez à quoi? Est-ce que c'est l'acuité dans la patience pour... Non, c'est vigilance, hypervigilance, esprit, discernement. Si je me donne la permission de cette protestation et de cette impatience, c'est après avoir analysé ce qui se passait. Pas comme ça à l'aveugle. Si je dénonce quelque chose, je vais le faire effectivement après avoir pris le temps d'avoir observé, analysé, notamment ce qui se passe dans la situation, mais aussi le prix à payer. Toujours. Quel risque que je prends quand je dénonce quelque chose, quand je vois et que je dénonce. Voilà. Donc, c'est toujours du côté de la priorité, respect de moi, respect aussi du principe de réalité. C'est toujours du côté des 3 R, je l'ai déjà dit plusieurs fois. C'est du côté de la confiance en soi et de l'estime de soi. Et c'est là que, bien sûr, je l'oppose à la patience qui permet de différer, de temporiser, etc. Là, au contraire, c'est la permission de devancer, d'anticiper, d'oser, d'avoir de l'audace, de sortir du ronron petit patapon, bien sûr. De se hâter aussi. Et puis, le mot-clé, c'est le mot protestation ou le mot colère aussi. C'est cette force vive, ce potentiel d'énergie qui va nous permettre de nous mobiliser sur quelque chose qui nous semble important du côté de l'impatience. Alors, c'est un degré de colère, en fait. Oui. On pourrait dire que c'est un degré, un premier degré. Je ne dirais pas ça. Non, je dirais que c'est une alerte qui me permet de trouver dans la colère en moi ou dans la protestation une énergie d'action ou de réaction. L'impatience, c'est... comment est-ce que je pourrais dire? C'est une sensation. Alors que la protestation, c'est une émotion. Et l'émotion, elle est énergie en mouvement. Ah oui, elle n'est pas de la même... Oui, non, c'est pas de la même nature. Parce que mon impatience, cette sensation d'impatience, elle peut être quelque chose que j'ai à assumer sans manifester quoi que ce soit. C'est plus sage. Dans certaines circonstances, j'ai pas intérêt. Mais au moins, je ne suis pas dupe. Je sais là qu'il y a quelque chose qui est fébrile.
qui est inconfortable. Mais c'est comme pour tout. Au moins, je sais que je peux pratiquer la double permission. Là, je me sens mal, je pourrais réagir et je fais le choix de ne pas réagir. Là. Mais moi, j'ai pris soin d'identifier ce qui se passait et de le respecter de façon symbolique. Du côté donc de l'impatience, j'ai bien, comme ici, là j'avais des pièges, là c'est risque d'imprudence, risque de sabotage, risque aussi donc de passage à l'acte. C'est plus clair pour vous, passage à l'acte? Non, mais voilà, tout à fait. Donc là on a d'autres mots, précipitation, nervosité, la décharge aussi. Hein, au lieu d'être dans la colère, on est dans la décharge, donc on est du mauvais côté là, bien sûr. On est dans mal vivre ou être en difficulté pour vivre la frustration, les contraintes, les retards, les aléas de la vie et la vie telle qu'elle arrive avec tout ça. Donc, les premiers symptômes, les premiers signes, ça sera agacement, ça sera, j'avais mis énervement, empressement aussi. Hein, qu'est-ce qui se passe pour moi quand je commence à être dans des symptômes d'impatience, hein. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps, par exemple? Chaleur. Moi, je vois quelque chose qui se réduit aussi. J'ai une sorte de réduction de mon enveloppe. Tension. Le stress, un petit. Le stress, c'est ça. Oppression. Oppression. Bien sûr, c'est mitoyen du stress. Oui, on sent une respiration. Oui. Et ça sera très différent selon les personnes aussi. Avec, je n'ai pas dit peut-être encore, donc précipitation. On parle plus vite, on fait plus vite. Voilà. Difficulté, je ne l'ai pas dit, à supporter aussi les contraintes. Tout à coup, ça devient... Déconcentration. Déconcentration, très juste. Oui. Donc, les aspects positifs, et là c'est ce qui dégénère, ça sera la ferveur, la fougue du côté de l'impatience, outil de puissance. Hein, je suis dans intensité. Alors que là, c'est une intensité qui va me décharger de mon énergie. Du côté positif, on avait le feu. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a de la présence dans la patience? Oui, absolument. C'est le mot que j'ai mis aussi. Oui, j'allais dire meneur. Oui. Et dans la patience, il peut y avoir une passivité. C'est ça. Dans les 4 mots que j'avais choisis, donc pour patience, j'avais bien donc intelligence ou conscience, espérance, prudence et confiance dans l'extérieur. Dans l'impatience, j'avais, donc toujours à réhabiliter, l'impatience, j'avais vigilance avec la qualité de présence, capacité de désobéissance, défense évidemment du territoire ou des besoins et confiance en moi, confiance et estime en moi. Voilà, c'était les 4 que je n'ai pas pris le temps d'écrire comme ça. Ça, j'ai vu, il y avait... Alors, oui, il y a un mot que je n'ai pas dit à propos de passage à l'acte, c'est aussi le mot évitement. L'impatience me permet d'éviter. C'est la même chose que d'autres termes. Et il ne serait pas aussi dans la patience, c'est-à-dire qu'en fait c'est aussi un évitement. Oui. Je l'aurais peut-être vu. Oui. Alors, ce que je voulais bien redire aussi, que dans la bonne impatience, on a présence, alors que évidemment, du côté de l'impatience, on a silence ou absence, mais que ici, je mettais imprudence, alors que à l'opposé, quand on a patience, impatience, je le vois comme positif, alors que prudence, on voit bien aussi les vertus, mais que le contraire de prudence, imprudence, est nettement négatif. Sauf, bon, cas exceptionnel, quand nous avons évidemment à être du côté du sauvetage. Hein, voilà, peut-être que je peux poser une imprudence, mais en sachant que c'est une imprudence. En étant conscient, ça peut être un comportement ordalique même. Mais c'est ça m'a intéressé de voir que les deux positifs étaient quasiment synonymes, alors que les deux antonymes n'étaient plus. Impatience et imprudence. Et donc, oui, nettement ici, on est du côté de l'imprudence. Alors, cet aspect-là. Alors, je reviens. Voilà. Je complète toujours avec les deux termes. Je reviens là, j'ai déjà évoqué, mais je reviens dans la patience qui serait mécanisme de défense. Je vois les différents drivers que vous connaissez ou pas.
le sois conforme, sois fort, ne montre pas ce que tu éprouves. Et les injonctions que j'évoquais tout à l'heure, ne pense pas, ne réagis pas, ne sois pas important, ne fais pas de bruit, et donc n'existe pas. Ça, c'est vraiment une chose qui m'a marqué. Que le mot qu'on a dit, enfin vous avez dit tout à l'heure, les prétextes, les alibis, il y a aussi le masque de la patience qui pourrait évidemment nous faire occulter certaines choses. On a bien vu tout à l'heure que la patience nous inviterait à donner priorité à l'ordre alors que le désordre pourrait être bénéfique, mais je n'ai pas complété en disant que ça donne aussi, mais c'est tout le temps présent, ça donne priorité au confort au lieu de donner priorité à la sécurité et à la santé de la situation. Et donc aussi, quand je blâme quelque chose de mauvais usage de la patience, je veux dire que ça nous met du côté de l'aliénation, avec l'injonction n'existe pas, alors que au détriment de la liberté, de l'autonomie, et surtout, d'un mot que je n'ai pas encore prononcé, c'est celui de la légitimité. Je suis légitime. Ça allait dans le même sens que l'estime de moi. Voilà. Donc, quand je parle de l'état du moi parent, de l'état du moi enfant, ça veut dire, quand je m'invite à être dans la patience, qui parle, qui parle en moi. Donc, passivité, ça on l'a déjà dit. Il y avait autre chose que je n'avais pas encore développé. Oui, c'est ça. Et au contraire, là, donc ça, c'était blâmer des pièges comme ça. Et là, au contraire, réhabiliter l'outil de puissance. Ce qui est important, ça a déjà été évoqué avec votre question, Bénédicte, c'est quand je parle d'impatience, est-ce que je parle du symptôme, fébrilité, ce que vous disiez, attention, le stress, est-ce que je parle d'une façon d'être au monde, avec, pour les personnes qui avaient travaillé sur les élixirs de bouche australiens, il y a un élixir particulier, qui s'appelle, parce que je vais traduire en français, c'est Suzanne aux yeux noirs, Black Eyed Suzanne. C'est vraiment un élixir qui est supposé apaiser un petit peu cette impatience, et c'est un temps de grand désaccord avec notre professeur d'élixir, parce qu'elle voit, ce qui n'est pas étonnant, l'impatience comme un péché, alors que bien sûr que chaque fois je ne manque pas de lui dire que c'est peut-être pas ça. Donc, est-ce un symptôme, est-ce une posture, donc il pourrait être traité comme ça, ou est-ce un moteur? Est-ce que ce moteur avec cette charge d'énergie grâce à la colère? Donc, est-ce que, quand je parle d'impatience, est-ce que je parle de ma difficulté à affronter les retards, les apprentissages, j'ai dit, le doute? Ou bien, est-ce que ça dit ma difficulté à supporter de ne pas maîtriser ma vie, ou de ne pas maîtriser les conditions de ma vie? Et donc, là aussi, je fais la distinction, mais ça vous m'entendez souvent dire aussi, entre le talent d'organiser et le talent de gérer. Pour être du côté de la gestion, parce que ce sont vraiment deux compétences différentes, pour être organisateur, on n'a pas besoin forcément d'être du côté de la vertu patience, mais du côté de la gestion de l'organisation, gestion de n'importe quoi, il est très important d'avoir cette capacité de pouvoir gérer aussi les changements et les bugs, n'importe quoi. Et donc là, on est du côté de la patience ou de la patience? De la patience. De la patience. C'est-à-dire, encore une fois, c'est pour ça que je disais, l'impatience peut être le signe que j'ai du mal à vivre avec le désordre. Et donc c'est pour ça que quand je m'occupe de recruter des personnes dans des postes de direction, etc., la première chose, c'est que je vais repérer, est-ce que c'est quelqu'un, effectivement, qui est dans plutôt patience, plutôt impatience. Si c'est patience, c'est effectivement du côté de la gestion, et si c'est de l'impatience, du côté de l'organisation. Moi j'aurais dit l'inverse. Oui. Parce que justement, pour réagir, pour moi, il faut de la pour la gestion, il faut réagir, et donc il faut de la patience. Eh bien, pas forcément. Mais je parle bien, non pas de la compétence après, je parle de ce qui serait consommateur d'énergie, parce que la personne qui ne supporte pas le bug, le retard, le contretemps, c'est quelqu'un effectivement qui ne va pas être dans cette fluidité. Oui. Ah, oui. Et pour moi, ça a été vraiment une chose capitale. Oui, il ne faut pas se laisser atteindre. Oui, en fait. et je vois, pour fait des tandems professionnels avec une personne qui est vraiment dans cette tranquillité,
cette fluidité, c'était super, parce que tous les aléas, les changements, les contretemps, c'était bien, ça allait. Alors moi j'étais déjà pour prendre l'apoplexie. Alors je me vois mieux dans l'organisation. Bon. Et donc, voilà, le mot que j'ai pas dit aussi, c'est que ça nous invite à voir, enfin, à continuer à investiguer, à identifier toutes les circonstances de violence. Mais ça revient à mon introduction à propos de Céline Raphaël ou de Françoise Dolto. Tant que nous ne sommes pas équipés pour distinguer les violences, nous avons moins de permission de déclencher un plan hors sec. Et donc, malheureusement, non seulement nous avons été invités à nous résigner, à supporter, etc., mais parallèlement, nous avons été invités à ne pas identifier la violence comme telle, à la banaliser, à la sublimer, à la raisonner, patati patala. Donc ça fait deux sources là de difficultés supplémentaires pour être dans, a priori, l'accueil de l'impatience comme une autre vertu. Est-ce que vous l'entendez? Donc, mieux je distingue les violences, mieux, évidemment, je peux me donner la permission d'y réagir du côté de la sécurité, du côté du respect, du côté du courage, le cœur à l'ouvrage, pour prendre soin de mes besoins. Alors, j'avais fait un autre tableau là. Du côté de la patience, je vais faire mes deux colonnes habituelles. Hein. À gauche, patience, à droite, impatience. Donc, du côté de la patience, encore une fois, je vais être dans une forme de rétention, rétention, alors que du côté de l'impatience, il y a l'indication d'une tension, et ensuite, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais la retenir, ou est-ce que je vais, au contraire, la relayer avec un potentiel d'énergie, de belle énergie? Je disais, la patience est du côté de sois fort, fais des efforts, fait plaisir évidemment, et c'est pas tellement du soit parfait là, il peut y en avoir un peu, et soit conforme, hein, soit conforme. Alors que du côté de l'impatience, on va avoir un autre driver qui est dépêche-toi. C'est seulement du côté gauche du tableau. Et la jonction? Du côté de la patience? Si oui, la jonction qui n'existe pas, hein, oui, du côté de la patience. Pas. Et du côté de la patience, ça pourrait, ah ben, j'ai pas réfléchi à ça. Une injonction. Merci de me poser la question. Pour moi, il y a quelque chose, sois rebelle, presque. Enfin, ça, oui, oui. Maintenant, il faut que ce soit négatif. Oui, il faut que ce soit négatif, c'est pour ça. Et comme je suis dans cette démarche de réhabilitation, je verrai plutôt ça du côté des permissions à prendre. Et tu as le droit, tu es légitime, tu as le droit de te plaindre, de protester. C'est en ça que c'est un peu à charge mon exposé. Mais quand même... Ça pourrait être ne te confonds pas, oui, c'est ça. Oui. Mais ce ne sont pas des injonctions, ce sont des permissions. Alors j'avais vu d'autres choses. Oui, du côté de la patience, il y a quelque chose de positif qui est la gestation. Gestation, soit des 9 mois obligatoires ou presque, donc la maturation. On est aussi du côté de la préparation. Vous entendez là? Préparation. Alors que du côté de l'impatience, on va avoir cette puissance dont je parlais, puissance dans l'action, dans la fougue, dans la colère, dans la fièvre, mais aussi on est du côté de l'improvisation, de l'impulsion, de l'instinct. Donc, deux autres mots que je tiens beaucoup à mettre dans ce joli tableau. Du côté de la patience, on va avoir plus ou moins des scrupules à gêner, à livrer. Alors que du côté de l'impatience, on va avoir des exigences, plus ou moins exigences, de santé, de rigueur, d'honnêteté, de justice, toutes ces choses qui animent, évidemment, notamment les lanceurs d'alerte. Alors, j'aurais une phrase à vous donner tout à l'heure aussi à ce sujet, mais quand Hubert Reeves parle de patience dans l'azur, ça veut dire qu'il nous parle du futur. Quand je parle d'impatience,
et donc toujours avec cette idée de sécurité, je suis plutôt à mettre le spot sur le présent. C'est ça aussi la grande différence. Et que d'une certaine façon, de donner un peu trop de place à la patience comme vertu et comme organisateur de notre vie, ce serait une façon de quitter le présent avec ses impératifs, avec ses contraintes, etc. Et un peu comme le paradis plus tard, c'est de nous faire croire effectivement, que l'énergie doit être placée sur demain, après-demain, au lieu d'être placée aujourd'hui. Et c'est pour ça échappe au présent. On échappe au présent. Voilà. Oui. Enfin, c'est fort ça pour moi. Donc, ce que j'ai déjà dit au moins plusieurs fois, mais c'est quand même un fil rouge important. Du côté de la patience, on est positivement du côté de la sécurité, alors que, je reprends ce mot auquel je tiens beaucoup, du côté de l'impatience, on peut faire bon usage, effectivement, d'une forme d'anxiété qui pourrait être justifiée là dans une inquiétude. Du côté de la patience, on serait, même si c'est des outils, du côté du principe. Alors là, plus de l'anticipation presque, mais ça contredit ce qu'on vous a... Oui, parce que pour moi, l'anxiété, c'est l'anticipation négative. Mais là, ça veut dire que j'ai appris de mes erreurs peut-être et que je n'achète pas tout facilement. Je peux introduire dans ma réflexion, quelquefois de façon excessivement du côté de la peur, mais c'est quand même intéressant. Aussi, quand je parle de patience, je suis a priori dans de la confiance, alors que je peux aussi, du côté de l'impatience, et ça c'est un mot que je n'ai pas encore dit, dans les risques de l'impatience, du côté du contrôle. Hein, on a confiance et contrôle aussi là. Par peur de sentir, par peur de vivre, par peur de plein de choses. Et par rapport au principe côté patience, impatience, je disais les outils. À ce moment-là, je suis du côté des outils, même si je l'ai employé. L'impatience va me permettre d'être dans traiter la réalité, traiter la vie telle qu'elle est, et pas telle que je la rêve. Oui, merci Claire de m'avoir rappelé alors. C'est confiance par rapport à patience et... Contrôle. Par rapport à oui. impatience. Impatience, oui. Ah, du coup, c'est positif ou négatif? Mais c'est pas si tranché. Ce sont toujours... Là, je parle des risques, si c'est excessif, si je ne me suis pas approprié quelque chose. De ce côté, tu as confiance. Et là, on a toujours dans l'impatience, ça disait bien tout à l'heure. Quand je parle de passage à l'acte, je suis dans le risque de contrôler l'autre ou moi-même. C'est plus clair pour toi? Est-ce que j'ai assez dit le mot paresse? Je me demande si j'ai assez dit. Non, j'ai une grande erreur. La patience est aussi un pouce au crime. C'est la patience. La patience, oui, d'accord. Et alors, si paresse est du côté de la patience, ce serait quoi? La vitalité? Oui, la vitalité, réactivité, la action. J'avais mis aussi quelque chose qui a à voir plutôt avec la passion. Oui. Du côté de l'impatience. Hein. Oui. Là, c'est dans la... C'est un risque du côté de la patience. Ah, ok. Alors que du côté de l'impatience, on a quelque chose d'une... je pourrais dire... Quel autre mot j'avais trouvé un autre mot. Le risque, c'est pas paresse, c'est vitesse, ce serait un excès, ce serait la précipitation comme gêne, mais en positif, c'est la réactivité, la vivacité, la présence. La présence, là, on aurait aussi. Le risque, j'ai un mot un petit peu... Allez-y. Un peu le casse-gueule, vous voyez ce que je veux dire? Oui. Un risque un peu de se casser la figure dans l'impatience. Oui. Il y a le risque aussi de se prendre les pieds dans le tapis. Oui. D'être du côté du désordre, de la prise de risque, bien sûr.
Mais on est du côté de la vie telle qu'elle existe, avec tout ça, et le droit à l'erreur, donc qui a été cité tout à l'heure, que je n'avais pas suffisamment dit. Oui, du côté de la patience, on a la finesse aussi, hein, la finesse, la subtilité, le raffinement. C'est pour ça que ça nous tente, mais ce sont des idéaux. Alors que du côté de l'impatience, je redis bien, on a la puissance. À charge. À charge, j'ai conscience de ça. Oui, ça y est, je retrouve le mot. Le contraire de la paresse, c'est la curiosité. C'est ça. C'est ça que j'avais en tête. Et ce sera le thème du mois prochain. Et l'autre chose, l'autre mot que j'avais déjà mis à l'opposé de paresse, qui peut être une vertu aussi, la paresse, hein, je ne suis pas non plus là en train de la blâmer radicalement, même si c'est quelque chose que je ne connais pas bien, sauf dans la cuisine et sauf pour tout ce qui est nourriture, je suis très paresseuse, c'est autorité, le contraire de paresse. Hein. On a vu, pendant que vous étiez absente, c'est curiosité et autorité. Mais dans les deux cas, ça dit aussi la qualité de présence. Oui. La discipline. Discipline, absolument. Dans l'impatience. Dans l'impatience, oui. Alors, j'ai trouvé quelques personnes qui m'accompagnaient dans cet exposé à charge. Je le reconnais. Donc j'ai vu ça dans différentes lectures que je pourrais donner, mais c'était surtout des textes de gens qui avaient une connotation très religieuse. Quelqu'un disait « La patience est un leurre, il est la sagesse du malin, l'art de donner du silence à ses émotions, une vertu de petit bourgeois et la vertu des mendiants. » Je me suis imaginée. Et j'ai vu, donc ça c'est un poète aussi, Ami Jouba, je ne sais plus de quelle nationalité, mais de toute façon il est musulman, c'est ça. Il dit « La patience est d'endure, la parole est de pâture et le silence est de torture. » Voilà, et alors, là aussi, qui a les sens, patience est le nom de mon consentement au monde, de la souffrance et de la promesse multipliée, multipliée ES. Si je suis dans cette obligation de patience, ou cet invite qui viendrait donc d'une figure parentale, ça voudrait dire que je suis non pas forcément dans la résignation, mais un peu dans un consentement qui manquerait de recul, mon consentement à un monde avec souffrance et promesse. Évidemment, promesse là qui est disqualifiée, j'étais trop beau. Consentement meurtrier, ça me fait penser. Oui, qui est un des lits qui m'a le plus bouleversée. Merci de le citer là. Alors, un autre, patience, ce qui sera, à force de ne pas être, des possessions qui fondent la promesse. Ça dit aussi ce risque-là, de quelque chose qui se vide de l'intensité à être au moment présent. Alors, ensuite, j'avais autre chose. Bon, j'arrive à la fin et surtout je vais permettre à certaines personnes de prendre leur RER. J'avais encore autre chose. Attends, je regarde mes petites notes. Si vous avez une question, bienvenue. Oui, j'ai oublié de revenir à procrastiner. Cette vertu incroyable. Toutes les fois, à toutes les conférences, je me débrouillais pour la réhabiliter, cette vertu. Par jalousie pour les personnes qui la pratiquent avec aisance. Voilà. Est-ce que vous voyez bien combien ça jongle avec les deux, la procrastination? Enfin, avec un penchant du côté de l'impatience quand même, non? Mais non. Ah ben moi je pensais le contraire. Justement. Avec un penchant du côté de la patience. Et pour moi, c'est justement la personne qui procrastine, et nous en avons des échantillons, les groupes, ce sont des personnes qui ont, enfin, c'est comme ça que je les analyse, avec beaucoup de jalousie, qui ont su faire un petit pas en arrière, du côté de la patience, du côté de l'impatience, et qui ont justement su les associer d'une façon courageuse, parce que c'est très, il y a beaucoup de pression de l'extérieur, parce que c'est inconfortable pour ceux qui sont autour, avec un rien d'impertinence, même d'insolence,
c'est à l'inverse de tout ce qu'on nous a appris. Avance-toi dans ton travail. Est-ce que tu as bien révisé tes verbes irréguliers? C'est comme si le salut passait par cette discipline, dont je ne vais pas dire du mal non plus, ça serait malhonnête, mais quelque chose qui aurait à voir avec un ordre établi et qui devrait être toujours le même pour tout le monde. Donc il y a bien quelque chose qui a à voir avec aussi la diététique, qui serait la croyance, l'illusion que tout le monde devrait manger de la même façon, à la même heure, etc. Et donc, dans les deux cas, c'est comment est-ce que moi, toute seule, pas comme les autres peut-être, mais moi de façon individuelle, je vais arriver à associer, bien sûr, patience et impatience autour du sujet du succès. Du succès, pas seulement dans le contrat de résultat que j'ai avec la préparation d'un travail, mais aussi le succès de ma vie ayant laissé de la place à plein d'autres choses. Donc c'est le contraire du monomania, c'est le travail sur le soi parfait, et donc la procrastination, c'est extraordinaire. Ça vous plaît? Oui. Oui. Comme objectif à atteindre. Tout le monde n'est pas équipé pour ça. Restaurer. Est-ce qu'on peut revenir sur Patience meurtrière? C'est le consentement meurtrier. C'est quoi? C'est un livre. Ah. Tu l'as pas lu? Non. Ah, c'est un livre absolument extraordinaire. Je le passerai. Par rapport à la souffrance, C'est Amine. la patience et l'impatience. Les deux Non, sont- vous confondez. Ah si. Non, vous confondez avec les identités meurtrières. Ça, c'est Amin Malouf. Ah oui. Et vous confondez avec Marc. J'en parle d'ailleurs dans mon dernier livre qui s'appelle Le consentement qui est un livre absolument extraordinaire. Les deux sont extraordinaires. Le consentement meurtrier. Meurtrier. Mais je peux vous le dire tout à l'heure parce que je sais que je l'ai mis dans ma biographie. Je t'écoute. Du coup, est-ce que la souffrance dans soit patience, soit impatience sont légitimes? Enfin, est-ce que Oui, c'est le bien prix sûr. à payer Mais de c'est un quelle très bon soit- exemple que tu donnes, Lou. Parce que on peut le voir par rapport à une création littéraire, une autre création, un apprentissage, etc. Mais la souffrance, donc ça revient à mon avant-dernière citation, c'est en quoi est-ce que je suis invitée à consentir à un monde de souffrance et de promesses, ou est-ce que je suis invitée, effectivement, à accueillir la souffrance dont je ne peux pas faire d'économie, mais à refuser tout ce qui serait superflu. C'est ça. Et c'est là que j'introduis le mot-clé, que je garderai comme mot de la fin, jugeote. Et comment est-ce qu'on m'a invité à accueillir la douleur d'une angine quand j'étais petite, ou d'une otite, parce que c'est quand même une des pires douleurs pour l'enfant? Comment est-ce qu'on m'a accompagnée dans une douleur affective ou morale? Est-ce qu'on m'a fait croire que je pouvais m'en dispasser complètement, ou est-ce qu'on m'a fait croire à quelque chose qui allait ensuite devenir à une sorte d'érotisme de la douleur? Elle est là la question. C'est pour ça que je dis quels sont les modèles que j'ai eus sur patience et impatience dans toutes les circonstances de ma vie. Est-ce que j'ai vu ma mère supporter au-delà de ce qui était raisonnable? C'est pour ça qu'on commençait à parler de ces exemples de femmes qui supportent. Voilà. Alors que... Analyse. C'est combien de temps on attend pour prendre rendez-vous chez le dentiste, par exemple? Voilà, combien de temps est-ce qu'on attend? Exemple, quand on a mal aux dents. Ou est-ce que j'ai la sagesse de prendre 2 rendez-vous par an, systématiquement, pour être sûr, là, de rester en bonne santé, de ne pas attendre, mais ça c'est de ne pas attendre d'être mal, mais c'est pas seulement pour le dentiste, mais c'est pour ton généraliste. Enfin, pour moi, c'est ce qui revient de la médecine chinoise et de cette conception de la santé, c'est anticiper et faire en sorte de demander à mon praticien. À ce moment-là, je ne suis plus une patiente, je suis autre chose. Une impatiente. Une impatiente. Une impatiente. Je suis une personne en bonne santé qui vient voir quelqu'un qui va l'aider à entretenir cette bonne santé. C'est quand même ce que nous nous invitons à Les faire. médecins ne sont pas capables de ça. Moi, de plus en plus, je trouve, oui. Oui. Et surtout, je vois l'intérêt, par exemple, d'avoir pour les enfants 2 rendez-vous par an, et voilà, c'est pris dès le 1er septembre, et ça permet d'avoir ce suivi comme ça. Voilà, alors, je n'ai pas regardé, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai... Non, je crois que j'ai fait le tour. Oui, donc, grâce aussi à ta question, on est du côté de la justesse de cet alliage entre les deux. Justesse, un alliage personnel, encore une fois. C'est pour ça que je disais, Claire,
enfin l'ouvre-boîte, bien, c'est tout le monde est désagréablement surpris, mais pas de la même façon. Je crois que j'ai terminé. Avez-vous une dernière question? Oui, je voulais mettre le défi, je le mets dans l'impatience. Oui, très bien, très bien, oui. Ça me parle. Voilà, très bien, merci pour que je n'avais pas pensé à ça. L'objectif peut être du côté de la patience et le défi peut être du côté de l'impatience, avec à la fois le défi qui est source d'énergie et le défi voilà, et le défi qui peut être aussi quelque chose de défi mortel. Ah bon? Ben oui, et les deux. C'est moi qui sais. Oui, j'avais pas vu. J'ai l'impression que l'un nourrit l'autre. Oui, on c'est peut vrai. avoir une période vraiment dans la patience. Bien entendu, il n'y a rien de fixé. Oui. Il y a ensuite, selon les périodes de ma vie, selon mon énergie, selon mon état de santé, selon les circonstances et l'âge du capitaine, c'est vraiment quelque chose que j'ai à identifier comme un alliage variable. Du coup, c'est un choix ou c'est un état? Un choix bien sûr inconscient, mais c'est un choix. Non, non, c'est pas un état, c'est pas fixe. Oui. Non, non, non. Encore une fois, ce sont des outils, ce sont des permissions, c'est de la mesure. C'est pour ça, c'est patience dans l'azur, mais aussi impatience avec mesure. Et c'est moi qui vais toujours être au volant de ma voiture à ce sujet. Donc, on peut dire, je choisis d'être patiente. Dans certaines circonstances, voilà, je choisis. Je fais ce choix avec le prix à payer. Voilà. Non, c'est une étiquette, mais là, c'est un choix. C'est révolutionnaire. Bon. Merci de votre attention. Je surveille.